Rodrigo les amis qui est en train de nous faire 2 voire 3 derniers mois de saison absolument exceptionnels. C'est un joueur qui aujourd'hui vit un moment exceptionnel du côté du Real Madrid, qui est sur un nuage, qui réussit tout ce qu'il entreprend, un joueur en pleine confiance, un jeune en tout cas sur qui on pourra compter à court, moyen et long terme. Encore un magnifique coup en tout cas de Florentino Pérez qui réalise aussi là une belle plus-value en termes de performance et qualité, comme il l'a fait avec Vinicius qui a aussi explosé cette saison. Est-ce que c'est l'heure des Brésiliens? On en parle aujourd'hui. Cette vidéo les amis est sponsorisée par Roubet. Roubet est un casino de crypto-monnaies en ligne avec plus de 2800 machines à sous, des jeux en direct et un bookmaker qui va offrir beaucoup d'options de paris sur de nombreux sports. D'ailleurs quand tu auras créé ton compte, tu pourras aller dans l'onglet à gauche qui s'appelle promo pour pouvoir rentrer pourquoi pas mon code promo AlexandFoot pour avoir accès à un système de bonus, de récompenses appelé le programme Rewards qui te donne accès à un système de rakeback et parrainage en libre service. Sur Roubet tu vas pouvoir retrouver bien sûr les jeux classiques des casinos ou des casinos en ligne, mais tu pourras aussi t'intéresser ici aux paris sportifs avec la section qui est dédiée au niveau des sports pour pouvoir parier sur quasiment tous les sports existants, sur quasiment tous les niveaux, les championnats et les coupes au niveau national ou international qui existent. Par exemple tu peux encore parier actuellement sur les derniers matchs des championnats de la Liga, de la Serie A, de la Ligue 1, la Première Ligue, etc. Ou pourquoi pas maintenant sur la finale de Ligue des Champions entre le Real et Liverpool. Il y a même sur le site de Roubet une section qui s'appelle le pari en direct pour simplement suivre les matchs ou du moins les compétitions et les matchs en cours pour pourquoi pas ajuster ta stratégie de pari en temps réel. Si tu penses qu'un joueur va rentrer qui va marquer, tu peux le faire. Si tu penses que telle équipe va gagner tel mi-temps, tu peux le faire aussi. Par rapport au dépôt d'argent et le retrait d'argent, n'oublie pas que tu es sur un site de crypto-monnaie. Du coup tu peux acheter des crypto-monnaies dans l'onglet dépôt et retrait. Tu peux acheter du Bitcoin, de l'Ethereum ou du Litecoin avec du coup ton propre argent et ta carte bleue pour ensuite commencer à jouer directement sur le casino ou les paris sportifs et après y retirer en toute sécurité en euros ou en crypto-monnaie. Après gros disclaimer les amis, n'oubliez pas que sur les sites de paris sportifs ou sur les sites de casino en ligne etc, il faut que vous soyez majeur, que vous ayez donc plus de 18 ans, que vous soyez prêt à utiliser uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre, pas de l'argent qui vous sert à payer le loyer, votre nourriture, à nourrir votre famille etc. Ne mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est pas un truc qui va vous faire devenir riche, ça doit rester une activité, un petit passe-temps à côté de votre travail ou vos activités principales. Du coup faites attention les amis, je compte sur vous, pariez de manière raisonnable, amusez-vous tranquillement et n'oubliez pas que vous avez mon code promo AlexandFoot à rentrer bien sûr dans l'onglet promotion pour avoir accès à différents bonus. Rodrigo les amis, un petit peu à l'instar de Vinicius, est en train d'exploser. Il a mis un peu plus de temps il est vrai parce qu'il avait beaucoup moins d'opportunités, de temps de jeu. C'est un mec qui avait des qualités qui se mettaient moins en évidence qu'un Vinicius qui était beaucoup plus rapide, percutant et dont on avait beaucoup plus besoin qu'un Rodrigo à l'instant T où on faisait confiance à Vinicius. Vinicius qui a pu au niveau mental, au niveau physique, grâce à Pintus, Ancelotti, grâce à Zidane et ses coéquipiers, passer des paliers incroyables dans l'efficacité face au cage, dans la passe décisive, dans la justesse du dribble et là aussi la conduite de balle et le sang-froid. Là Rodrigo de son côté c'est exactement pareil. Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais fait notamment une comparaison entre Vinicius et Rodrigo à leur arrivée où je disais que Vinicius c'était le mec qui était rapide et percutant mais qui devant la cage était un flageolet à la place des pieds parce qu'il tombait tout seul, il était nul à ce niveau-là, il était pas efficace, il ratait des buts tout faits et il ratait des opportunités incroyables et nous mettait dans la merde, nous rendait inefficaces et impuissants. Et l'autre côté, Rodrigo qui était le calme, la sérénité, le geste sûr, le mec efficace et tueur devant la cage, mais par contre qui n'arrivait pas à se procurer les occasions, dans le sens où il fallait vraiment que tout le monde lui amène le ballon devant la cage pour qu'il puisse marquer. Sinon il n'arrivait pas lui-même à percuter, à prendre la pleine mesure de son talent avec la vitesse et les bons gestes en tout cas, et c'était un problème. On avait justement les deux bons Brésiliens, et si tu les mélangeais, t'avais le Brésilien parfait. Malheureusement, on avait les deux séparés, mais aujourd'hui Vinicius a pris vraiment le dessus, dans le sens où lui a acquis tout le sang-froid et l'expérience de Rodrigo devant les cages et son efficacité et son côté tueur. Et là Rodrigo sur le tard a pris tout ce qui était bon chez Vinicius, le côté dribble, le côté prise de risque, le côté aussi positionnement et les côtés un peu foufou. Et donc là on commence vraiment à voir de chaque côté deux Brésiliens extrêmement jeunes mais surtout extrêmement complets à tous les niveaux. Ils ont encore une énorme marge de progression bien entendu à accomplir pour faire partie de l'élite et des meilleurs en termes de Brésiliens, de joueurs du Real Madrid et pour marquer l'histoire. Mais là actuellement les deux montrent un talent qui commence petit à petit à porter ses fruits après un travail énorme de chaque côté. Et pour moi, Rodrigo autant que Vinicius, au niveau mental, physique, tactique, compréhension du foot et simplement aussi des enjeux de porter le mode du Real Madrid, ont commencé à comprendre, à ingurgiter tout ça et à montrer que la confiance qu'on leur accordait par rapport au prix des transferts, par rapport à la place qu'ils ont dans l'effectif et dans la projection à venir du Real Madrid, et bien que tout ça est mérité. Rodrigo, vu que c'est quand même le sujet de la vidéo, c'est pas Vinicius, à mon sens, comme je le disais, il a commencé à prendre conscience que
footballistiquement, que ce soit du pied gauche ou du pied droit, et dans sa manière de voir le football, il y avait une place pour lui dans l'effectif. Il a commencé à comprendre que sur le terrain, il pouvait faire la décision. Quand tu as un mec qui rentre plusieurs fois en jeu, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, que tu marques des buts importants et qu'en plus tu permets à l'équipe de gagner, de remonter, de reprendre confiance et de passer des tours en plus de coupe contre les meilleures équipes, là tu commences à prendre un peu de confiance, tu commences aussi à te dire que oui, j'ai ma place, que oui, je peux tenter ci et ça. Et en plus, quand tu marques de manière différente et pas uniquement de la même façon, c'est impressionnant. Rodrigo, pied gauche, pied droit ou de la tête, il est quand même extrêmement polyvalent. C'est un mec qui ose prendre sa chance, qui ose rater et qui ose surtout retenter. Il y a plein de mecs qui, quand ils échouent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment ils en ont marre, ils abandonnent et du coup ils ont peur et retentent d'une autre façon. Lui, tant que ça rentre pas, il va retenter de la même façon et ça finit par marcher. Rodrigo, qui certes est moins bon en tant que titulaire que remplaçant, et encore qu'en ce moment, même si c'est des petites équipes, etc., il arrive quand même à faire des choses intéressantes, parce qu'aussi il est vrai que quand tu commences à gagner des titres, à te montrer important dans les résultats de ton équipe, bah là tu peux prendre, j'allais dire, plus de galons, tu peux tenter plus de choses, peut-être te permettre de perdre un peu plus de ballons, parce que tu peux peut-être te battre derrière pour les rattraper, les récupérer. Mais si tu oses pas, tu ne peux jamais réussir. Vinicius, lui, depuis son arrivée, il s'en fout de perdre des ballons parce qu'il sait qu'il va des fois réussir à passer une fois ou deux qui suffiront à faire le but ou la passe D. Rodrigo, lui, il jouait beaucoup trop dans la sécurité, la sérénité et n'osait pas perdre de ballon. Il préférait revenir souvent à l'arrière, donner le ballon du coup à l'arrière droit, donner des ballons au milieu qui venait du coup lui faire un petit appel pour temporiser. Il n'osait pas aller vers l'avant, faire le dribble pour la percussion dans la surface ou simplement vers l'extérieur et gagner des ballons intéressants. Et du coup, le fait qu'il se limitait un petit peu, qu'il n'osait pas forcément aller aussi au contact, etc. dans les duels, ça limitait beaucoup son jeu, malgré la sérénité qu'il avait et malgré le talent qu'il avait. Aujourd'hui, on a un Rodrigo qui est percutant, qui prend des risques, qui va au duel, qui récupère beaucoup plus de ballons qu'avant, qui provoque beaucoup plus de coups francs et de pénaltys qu'avant, qui se situe aussi beaucoup mieux sur le terrain, qui apporte aussi au niveau tactique un peu plus, j'allais dire, de déséquilibre du côté de l'adversaire, parce qu'il ne reste pas campé dans ses positions, il dézone, des fois il va venir permuter avec Vinicius à gauche, des fois avec Benzema en pointe, il n'hésite pas à se projeter justement dans l'espace laissé par Benzema quand celui-ci va décrocher pour récupérer les ballons, et c'est pour ça aujourd'hui que Rodrigo, quand les milieux de terrain ont le ballon et vont chercher les centres, etc., on le voit souvent à la retombée derrière les défenseurs ou des fois devant les défenseurs avec une projection rapide, un placement intelligent qui va faire en sorte que les défenseurs ne seront plus qu'émarqués entre Rodrigo et Benzema. Et ça va semer du coup le doute, ça va semer du coup de troubles dans la défense adverse, créer des espaces dans lesquels tout le monde par des appels et des faux appels pourront se faufiler pour dévier les ballons sur les trajectoires, pousser des fois le ballon au fond des cages ou simplement des fois la dévier pour un coéquipier. Et Rodrigo apporte aujourd'hui un placement qui est tueur, qui est intelligent, qui vient semer le trouble partout. Et pour moi, c'est plus un mec aujourd'hui qui est un simple ailier. Il peut jouer autant ailier gauche qu'ailier droit ou devant, et il a une aisance technique et surtout d'intelligence footballistique qui lui permet de bien se placer et surtout d'anticiper comme il faut. Et ça, c'est impressionnant. Et comme je te le disais, le fait qu'aujourd'hui, il prenne des risques à la Vinicius, ça n'apporte que du bon au Real Madrid. Maintenant, il voit qu'il y a un espace de 30-40 mètres devant lui. S'il peut y aller, il y va. Il se dit vas-y je tente. Avant il prenait le temps, il temporisait, il faisait une passe ou deux pour avancer petit à petit. Maintenant s'il peut sauter des lignes, les casser et après décaler Benzema, Vinicius ou un autre attaquant, peu importe, il le fait. Il a des prises de risques qui sont aujourd'hui maximisées, mais qui sont pas, j'allais dire, hasardeuses. S'il le fait, c'est qu'il sait qu'il peut y aller et il sait qu'il a les moyens d'aller au bout de l'action pour marquer ou faire donner en tout cas la passe décisive. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Un mec qui ose, qui ne reste pas campé dans ce qu'il sait faire et qui n'a plus peur de perdre le ballon et qui peut des fois amener de la magie au jeu du réel et une accélération, c'est pile ce qu'on attendait. Ça arrivait un peu tard dans la saison parce qu'il y a beaucoup de fois où il aurait pu faire ce genre de prestation au début de saison quand il y avait des blessures et des rotations un peu mal foutues, mais aujourd'hui on a la certitude que autant Vinicius que Rodrigo apportent des solutions titulaires ou remplaçants de garantie. Et pour moi, des mecs comme ça qui sont tout jeunes, qui ont encore tout à découvrir, qui ont déjà un impact incroyable avec un maillot comme le Real Madrid qui doit quand même peser bien lourd avec au niveau des prix de transfert, au niveau de la pression qu'il y a, c'est incroyable, c'est incroyable. Les deux maintenant comme ils jouent, c'est comme dans leur jardin. Et ça c'est incroyable de se dire qu'on les a pour au minimum 10 ans. Parce que leur attachement et leur amour pour le Real, même si dans le foot ça peut aller très vite, fidéliser entre guillemets des joueurs comme ça depuis le plus jeune âge, les faire rentrer dans la rotation et leur faire comprendre que oui, dans les grands clubs il y a de la concurrence et que même le fait que Mbappé arrive ça lui fait pas peur, c'est incroyable. Parce qu'après Benzema, on ne sait pas combien de temps il va rester encore à ce niveau-là, combien de temps il va être conservé au Real Madrid. Mais quand Mbappé partira en pointe remplacer Benzema, forcément Rodrigo sera le concurrent direct pour arriver directement à droite. Donc une attaque Rodrigo, Vinicius, Mbappé, c'est potentiellement le trio d'attaque du Real Madrid. Donc en tout cas Rodrigo qui, comme je l'ai expliqué,
a acquis non seulement de la sérénité avec le temps, mais qu'il avait déjà un petit peu plus que Vinicius, mais qui a appris à prendre des risques et surtout à bien les utiliser ces risques. Même s'il perd des ballons, qu'il rate des occasions, il a quand même un taux de finition assez impressionnant. Et si c'est pas pour donner un but, c'est pour donner une passe D. Par contre maintenant, là il va falloir bien sûr se focus, c'est peu importe qu'il soit titulaire ou remplaçant, il faudra quand même marquer beaucoup plus de buts en Liga. Il est beaucoup plus à l'aise normalement en Ligue des Champions, là où la pression est à son comble, là où il peut vraiment faire la différence quand le Real Madrid met la pression, quand on est dos au mur, etc. Mais maintenant en Liga, il faut qu'il améliore ses stats pour passer pourquoi pas à 10, 15 buts ou 20 buts comme Vinicius, tu vois. On lui en demande beaucoup, certes, il est encore très jeune, mais je sais très bien qu'il a le potentiel pour le faire et pourquoi pas faire des 10 buts, 10 passes dans la saison, c'est largement possible. Bon, voilà les gars, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo sur l'explosion de Rodrygo qui m'impressionne énormément, je sais qu'il vous impressionne à vous aussi. Un futur très grand joueur, je pense que le Real Madrid au niveau du milieu de terrain, de la défense et de l'attaque, on a beaucoup de jeunes qui vont prendre la relève, en tout cas des plus anciens et des plus expérimentés, nous amener beaucoup de titres et beaucoup de joie, ça j'en suis certain. En tout cas les amis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Real Madrid et mes vidéos en général, le petit pouce bleu et vous abonner à tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description, et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.